Salut, le fameux salut. Alors, je voulais partager ça avec toi. Petit discours de Madame Christine Fréchette, Premier ministre du Québec. Fais bien attention à tous les mots qu'elle emploie. C'est pour la réouverture du programme de l'expérience québécoise, le fameux PEC. C'est juste ici. Et pour leur permettre d'y arriver, on doit avoir une approche responsable en immigration. Tout en respectant nos seuils d'immigration, on doit permettre à ceux qui parlent déjà français, qui sont déjà intégrés et qui vivent déjà dans nos régions, d'avoir un maximum de prévisibilité et de pouvoir rester au Québec. Alors, je vous annonce donc que le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration rouvrira le programme de l'expérience québécoise pour 2 ans. Alors, simplement peut-être pour te remettre en contexte très rapidement, si tu n'étais pas au courant, le programme de l'expérience québécoise, c'était l'ancien programme, si tu veux, procédure d'immigration que tu suivais afin d'obtenir la résidence permanente ici au Québec et qui avait été aboli par l'ancien ministre de l'immigration, Monsieur Roberge, en faveur d'un nouveau programme d'immigration, le fameux PSTQ, programme de sélection des travailleurs qualifiés, qui est un programme, on va pas se mentir, très très compliqué de passer au travers de ce programme afin d'être accepté en tant que résident permanent. Alors, en bout de ligne, et tu vas voir, je vais venir directement avec des chiffres, juste après, tu sais que j'aime ça par les chiffres, je pense que ça change pas grand-chose. Le PSTQ, effectivement, il y avait quand même plus d'étapes, donc c'est plus compliqué, des étapes qui sont pas nécessairement faciles à passer par rapport au fameux programme de l'expérience québécoise, mais en bout de ligne, encore une fois, c'est le gouvernement qui décide. On regarde ça en chiffres maintenant tous les deux. Alors, comme la dernière fois, on va aller sur le compte Facebook du ministère de l'Immigration, Francisation et de l'Intégration ici au Québec et leur annonce par rapport à leur projet en termes d'immigration pour l'année 2026 et à venir. Alors pourquoi je parle plus particulièrement de chiffres là? Parce que si tu reprends le petit discours que tu as vu juste avant, elle a dit, en respectant nos seuils d'immigration. C'est très important, c'est pour ça que je disais fais attention à chaque mot. C'est quoi les seuils d'immigration? C'est 45 000 ici résidents permanents par année. Là-dessus, tu enlèves 10 000 par année, donc 35 000. Et t'enlèves aussi les entrepreneurs, c'est à peu près 2000. Donc on va ignorer, si tu veux, un peu les entrepreneurs, mais on va dire 35 000 en gros, ok, un petit peu moins de 35 000. Par contre, on continue à accepter entre 84 900 et 124 200 personnes avec un statut temporaire en 2026, soit des résidents temporaires ici, ok, travailleurs temporaires, permis fermé. Si on se base sur un article ici du Devoir, qui effectivement va chercher toujours ses sources et ses informations de manière très rigoureuse, tu le vois, on comptait 514 000 résidents non permanents. Ce qui nous intéresse ici, permis fermé, 194 629 début 2026 contre plus de 230 000 l'année précédente, suite à un resserrement des règles. Et ça va encore diminuer parce qu'on a vu le chiffre tout à l'heure, c'était entre 84 000 et 124 000. En fait, c'est le chiffre pour faire fonctionner l'économie. J'en avais déjà parlé, des économistes avaient dit, tu as besoin de 90 000 résidents permanents pour pouvoir faire fonctionner l'économie ici au Québec. Eh ben, le Québec le fait, mais avec les travailleurs temporaires. Donc, ça va se réduire, ce qui implique que sur les 194 000 personnes, uniquement 35 000 personnes éventuellement seront acceptées. C'est ça. C'est pas gagné. À plus.